En ce moment, il y a beaucoup de gens qui s'éveillent, qui comprennent la gamique dans laquelle on a été endoctriné, hypnotisé, et qui refusent d'être encore esclaves d'une pensée unique, celle des médias et du gouvernement. Ah ouais, c'est l'histoire d'un super pote à nous, il s'appelle Rémi. Et il est complètement raide. Et ce qui arrive en ce moment est une phase importante de transition d'énergie. La résonance Schumann de la Terre change, elle augmente considérablement son taux vibratoire, ce qui entraîne inévitablement un changement dans nos vies. Ah, les poteries, ça te rend vraiment feu gras. Ah, les poteries, ça te rend vraiment feu gras. Premièrement, on a l'impression que le temps passe beaucoup plus vite. 24 heures nous paraissent 16 heures, et c'est pas juste notre perception des choses, mais bien la fréquence vibratoire plus élevée qui fait ça. Ah, les poteries, ça te rend vraiment feu gras. Ah, les poteries, ça te rend vraiment feu gras. Et donc on est appelé, on est même poussé à devoir nous aussi augmenter notre taux vibratoire pour égaler celui de la Terre. Et c'est une très bonne chose. Rémi s'envole vers le soleil. Rémi s'envole vers le soleil. Dans la 3D, on vit encore très difficilement nos blessures d'âme. On est dans des vibrations plutôt basses, donc comme le ressentiment, la culpabilité, la colère. Rémi s'envole vers le soleil. Rémi s'envole vers le soleil. Tout ça rend la croissance spirituelle plus difficile. D'autant plus que dans la 3D, on a tendance à rejeter le monde de l'invisible. On est plutôt dans le « je ne crois que ce que je vois ». Et il monte doucement, doucement, il monte vers le ciel. Notre but en tant qu'âme incarnée est de sortir de cette troisième dimension, de vibrer plus haut. Et voilà, oh que c'est beau se dit-il, que c'est joli. Dans la 4D, on prend conscience des choses. C'est quand tu prends conscience de pourquoi est-ce que tu vis toutes ces difficultés que tu commences à comprendre qu'il y a peut-être autre chose, il y a peut-être une autre vérité. C'est magnifique, mais il est si léger qu'il continue à monter. Il monte et Rémi monte toujours, toujours, toujours plus haut. On est vraiment dans la recherche de la vérité. D'ailleurs, ce qui était vrai pour nous avant n'est plus nécessairement vrai pour nous aujourd'hui et inversement. Il commence à passer à travers les nuages et là il voit des choses incroyables. Certains vont se découvrir un attrait pour une autre forme de spiritualité, puisqu'ils ont découvert que même les religions nous ont gardé la tête sous l'eau. Ils vont découvrir qu'en 4D, on est responsable. On a conscience que ce que nous vivons, nous l'avons choisi avant notre incarnation. Et maintenant, Rémi est de loin au-dessus des nuages. Il a traversé l'atmosphère, il sort, il traverse la couche d'ozone. Bonjour la couche d'ozone. Dans la 5e dimension, on vit dans le temps présent. Le passé n'a plus de charge émotionnelle. Hier n'a aucune incidence sur demain. Je m'appelle Rémi et je suis sous poterie. Là, ce qui arrive maintenant et durant les prochains mois, c'est beaucoup de remue-ménage et ça se passera pas nécessairement dans la douceur. Et c'est parfait! Viens, viens Rémi, nous t'attendons. Rémi, viens. La 5D nous invite surtout à regarder en avant, à garder l'esprit ouvert, à passer au-dessus de nos croyances limitantes. Et Rémi n'est plus rien, il n'est plus un corps, il n'est plus un humain, il est un concept, il est une notion, il est abstrait. On ne veut pas de votre poison ou de votre propagande de peur. Il rigole. Il faut pas oublier qu'il y a encore de jeunes âmes qui sont encore dans l'inconscience du mal. Probablement qu'elles ne seront plus en mesure de s'incarner sur Terre dans les prochaines années, car leurs vibrations seront trop basses par rapport à celles de la Terre. Toujours plus haut, toujours plus haut, toujours plus haut. Et vous, dans quelle dimension est-ce que vous vivez ?